Analyse basée essentiellement sur le traitement de l'information de faits d'actualité. Analyse, émission Nabino, analyse. Yabino, Ezakitoko, Ezolobela, Makuyambuka, Oyo. Otalaka yango mikolo nyonso Bienvenue à tous dans votre magazine Analyse, Madame, Monsieur, bonsoir. Analyse reçoit pour vous Monsieur Baudouin Nzo Etundu Eyamba, technocrate rompu en questions économiques et financières, licencié en sciences économiques, option économie monétaire internationale à l'université de Kinshasa, doctorant en finances publiques et président de l'ASBEL MAS, mouvement d'action pour l'amélioration de la situation économique, situation sociale et économique, l'un des sujets que nous allons d'ailleurs aborder dans cette émission. Nous parlerons également de la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar, de l'insécurité qui règne depuis quelque temps à Kinshasa, mais également sur toute l'étendue du territoire national. Et vers la fin, si on a un petit temps, nous reviendrons sur le processus électoral, évidemment avec notre invité que je viens de présenter tout à l'heure, Monsieur Baudouin Nzo Etundu Eyamba. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes président de MAS. Pourquoi avoir pensé créer ce mouvement et depuis quand existe-t-il? Merci beaucoup madame pour votre question. Mais surtout merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant dans votre émission. Pourquoi avoir créé MAS et quel en est l'objet? D'abord, MAS a été créé à la suite d'un constat que je fais. Ce constat, je l'ai fait d'abord au niveau international, où à travers les continents, on observe justement un phénomène. Le phénomène, madame, c'est celui des limites, de l'essoufflement de la démocratie dite représentative. Cette démocratie que la Grèce antique nous a léguée. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, face à ces vides créés par les politiques qui sont censés incarner cette démocratie dite représentative, en fait, le peuple s'organise et il s'organise à travers le monde au travers des mouvements sociaux, de mouvements citoyens. Je l'ai dit, donc, MAS, mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique, est une ASBEL. Parce que nous voulons légalistes, nous sommes dans un état de droit, et MAS est né depuis le 18 mars 2017 et enregistré régulièrement au ministère de la Justice et Garde des Sceaux sous le numéro F92 24456. Vous l'avez donc compris que MAS CV effectivement un mouvement citoyen. Mais pourquoi un mouvement citoyen? Mais d'abord un mouvement citoyen de type nouveau, un mouvement citoyen responsable, un mouvement citoyen parce que porteur des valeurs de citoyenneté, des valeurs d'éthique, des valeurs de développement durable. MAS est également un mouvement social, justement parce que pour s'opposer à ce qui ne marche plus, c'est-à-dire la démocratie représentative, MAS se veut justement un creuset d'élaboration de la démocratie participative. Un lieu où on peut retrouver pêle-mêle les citoyennes et citoyens, les mamans maraîchères, les fonctionnaires, les étudiants, les chômeurs, les médecins, toutes les catégories socio-professionnelles. Un lieu justement où on retrouve les Congolais dans toutes les diversités culturelles, sociales, ethniques. Mais nous disons également qu'en tant que mouvement social,
MAS est transpartisan. MAS est neutre vis-à-vis des partis politiques et raison pour laquelle il se veut un lieu où ceux et celles habitués au militantisme politique de tous bords, qu'ils appartiennent à l'opposition, radicale, modérée, chaude ou froide, qu'ils appartiennent à la majorité, que ceux-là sont appelés au niveau du MAS à l'humilité, pour laisser la place aux Congolais ordinaires. Et ici, j'ai une pensée pour l'ancien président américain, Barack Obama, qui avait dit, justement à la fin de son mandat et lors de son discours d'adieu aux Américains, que de son expérience de sénateur et de président américain pendant 8 ans ensuite, il a compris que pour changer l'Amérique, il fallait que le peuple ordinaire s'engage et s'implique. Il est temps que justement, que ceux habitués à ce militantisme qui n'a pas donné de fruits depuis 1960 jusqu'à ces jours, que cela laisse le peuple congolais lui-même s'organiser et notamment au travers du mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique MAS en sigle. Alors, avant de continuer, je vous propose de revenir sur la sortie officielle de ce mouvement et on se retrouve juste après. La ville de Kinshasa se meurt et se ruralise au lieu de s'urbaniser et d'évoluer dans la voie de la modernité. C'est le constat que tout bon observateur peut faire à ce jour sans craindre de se tromper. Et c'est le même constat révoltant qui a réveillé plusieurs Kinois et qui les a conduits à faire bloc pour arrêter ce processus de dégradation qui affecte tous les secteurs de la vie en RDC. Mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique, MAS, c'est le gouvernail dont ils vont se servir sous l'impulsion de Baudouin Nzo, Etundu et Yamba pour donner la bonne direction au bateau que représente Kinshasa et progressivement à toute la République démocratique du Congo. Mouvement citoyen et social non partisan et indépendant, le MAS s'engage à lutter contre les abus de la gestion publique par les politiques, à contribuer au débat public, à créer un espace démocratique pour les citoyens afin qu'ils puissent dialoguer avec les politiciens au sujet de la qualité de vie que lui offre le pouvoir public, à mobiliser et organiser les populations ensemble avec les autres segments de la société civile en partenariat responsable avec les institutions publiques et privées pour bâtir un agenda commun et à contribuer à l'amélioration de la situation sociale et économique. Tous ces objectifs ont été expliqués au public venu nombreux samedi dernier pour la sortie officielle de cette association sans but lucratif au chapiteau du Grand Hôtel Kinshasa. Aussi, avec des moyens d'action efficaces, ce mouvement compte travailler pour atteindre ses objectifs. Tout part de Kinshasa, miroir, ville cosmopolite et centre dont dépend la périphérie. Alors, vous avez parlé de plusieurs choses. Vous dites que MAS, on vient de suivre ce reportage et dans vos propos, il y a quelque chose qui transparaît tout le temps. MAS n'est pas un parti politique. Pourtant, on sait que habituellement en République démocratique du Congo, nous avons connu l'envol qui était une Asbel comme vous, mais qui, 4-5 ans plus tard, est devenu un parti politique. Quelle garantie vous donnez aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre que MAS ne le deviendra pas un de ces 4 matins? Je m'entendais beaucoup à ces questions parce qu'il faut éviter la confusion dès le départ. D'abord, sur le plan juridique, madame, je vous ai dit que MAS est régi par la loi qui régit les ASBEL ainsi que les établissements d'utilité publique. Donc c'est une loi qui n'a rien à voir avec celle qui régit les partis politiques. Deuxièmement, et je crois que la réponse est dans l'objet de notre mouvement. L'objet du MAS, madame, c'est lutter certes contre les abus de la gestion publique par les politiciens. C'est également contribuer au débat public. C'est créer un environnement où le peuple va exercer la démocratie dite participative ensemble avec les autres segments de la société civile, en partenariat responsable avec les institutions publiques et privées pour bâtir un agenda commun lié à la démocratie participative, je l'ai dit, à la citoyenneté, la nouvelle citoyenneté, à l'éthique et au développement durable. Et l'innovation que notre mouvement citoyen apporte, c'est que tout cela ne se fait pas, j'allais dire, de manière hasardeuse
ou épisodique, nous ancrons notre action dans ce que nous appelons les indicateurs socio-économiques. Madame, vous savez que les sciences sociales de manière générale, les sciences économiques et la sociologie de manière particulière ont des outils aujourd'hui qui permettent que nous puissions justement nous juger de la manière dont la qualité de vie des populations évolue. Et donc nous allons nous engager à définir, élaborer et publier périodiquement les indicateurs socio-économiques pour suivre au jour le jour l'évolution de la qualité de vie des populations. Autant le médecin, la science médicale, lorsque vous êtes devant un médecin, il vous reçoit pour la première fois. La première étape, c'est que vous allez... Mais vous n'êtes qu'une ASBEL. Apparemment, vous voulez prendre la place de l'État, la place du gouvernement, faire ce que le gouvernement devrait faire en principe. Oui, on ne prend pas la place du gouvernement. Peut-être qu'il y a également de la confusion au sein de l'élite de manière générale. C'est que la société dans son ensemble a deux grands compartiments. Il y a ce qu'on appelle la société civile, dont nous sommes l'un des segments, mais également ce qu'on appelle la société politique. Ici, on appelle ça la classe politique. Et donc, l'action en société n'est pas l'apanage de l'État. Et d'ailleurs, le MAS voudrait bien se faire le relais, le lien entre l'État dans ses différentes articulations et le citoyen. Mais justement, c'est à travers ces différents indicateurs socio-économiques que MAS va devoir interpeller les autorités publiques au niveau de la rue, au niveau de l'avenue, du quartier, de la commune, au niveau national, pour leur dire si les différentes politiques sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan économique, si ces différentes politiques conduisent à l'amélioration du bien-être. Parce que peu importe le bord où on peut se trouver, peu importe la doctrine, mais en réalité, lorsqu'on fait de la politique, c'est pour un seul objectif, madame, c'est le bien-être de la population. Et ici, il faudra que les Congolaises et les Congolais s'habituent à une nouvelle perception, parce que notre citoyenneté au Congo est un processus encore en construction. Il est jeune. Et donc, il va falloir que les gens comprennent que, un peu comme le définit d'ailleurs l'UNESCO, la société civile, c'est cette société sociale organisée de manière autonome, autosuffisant, largement autosuffisant et autonome vis-à-vis de l'État, pour faire justement un contrepoids. Donc il n'est pas question de remplacer l'État, mais l'État non plus doit pouvoir fonctionner en ayant de contrepartie, en ayant le contre-pouvoir. Et c'est ce dont le MAS va devoir imposer. Et c'est en réalité une avant-première en RDC et en Afrique. Et votre particularité par rapport aux autres ASBEL qui pilulent la ville? Notre particularité, vous l'avez suivi, d'abord à travers la dénomination, c'est toute une particularité. Il s'agit d'un mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique. Et nous allons suivre justement la qualité de vie, la qualité de vie de nos populations au travers des rues, au travers des quartiers, des communes, au travers de villes. Et d'ailleurs, nous allons créer un réseau des villes pour que le même exercice puisse également être fait à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, à Kananga Bujima Mbandaka Kisangani, à Bandundu Kikwit, à Boma Matadi, à Lubumbashi et partout pour que nous puissions effectivement, au travers des grandes agglomérations de notre pays, impulser une nouvelle dynamique en ce qui concerne ces différentes valeurs qui ne sont pas seulement liées à la démocratie, mais également sont des valeurs, j'allais dire, tout simplement des citoyennetés. Et là, ce n'est pas l'apanage des partis politiques, c'est l'apanage de la société humaine tout entière. Alors, vous dites dans vos propos, Monsieur Nzoo, que vous voulez créer des hommes nouveaux, un citoyen, un Congolais, un citoyen nouveau, un Congolais nouveau. Par quel mécanisme? Quels sont les moyens de votre politique? Oui, nous voulons créer un Congolais nouveau, un nouveau Congo. Dans ce sens que, madame, on l'oublie souvent, les Congolais ou même les Kinois, nous sommes dans la ville de Kinshasa, on pense qu'on n'a que des droits. C'est vrai que nous avons des droits. Ils sont économiques, ils sont sociaux, ils sont culturels. Ils sont même collectifs, ils sont civils, ils sont politiques. Mais nous avons également des obligations en tant que citoyens. Nous avons également des devoirs en tant que citoyens. Et c'est le citoyen lui-même qui doit être au centre de l'action. Et donc, nous, en tant qu'association sans but lucratif, nous allons justement former, informer, sensibiliser la population
pour qu'elle puisse savoir que l'environnement dans lequel elle vit, cette population-là, pour qu'elle puisse savoir que son bien-être dépend d'abord de lui-même. Lui-même doit être l'artisan et le principal acteur de son bien-être et de son avenir. Et pour cela, au travers des différents mécanismes que nous allons mettre en place, nous aurons effectivement à imposer une nouvelle éthique, une nouvelle citoyenneté à nos populations, qu'elles soient quinoises et qu'elles soient des autres agglomérations de notre pays. Et comment vous allez vous y prendre? Est-ce que vous avez des formateurs qui passeront d'une commune à une autre pour apprendre la population, les Quinois, comment se comporter par rapport à l'environnement, par rapport à la salubrité? Monsieur Oui, Nzo. bien sûr. D'abord, là, vous me posez une question qui me renvoie À la dire un pratique, mot, oui. à dire un mot de la manière dont le MAS va aller à l'encontre des citoyens sur le terrain. Le MAS va aller à l'encontre des citoyens à travers une organisation simple. Nous avons ce que nous appelons le BM. Ce sont les bases du MAS. Elles se situent dans chaque maison. Elles se situent dans chaque rue, chaque avenue, chaque commune. Et ces BM sont conduites par des animateurs. Et donc, vous avez compris, madame, sur les 24 communes de notre ville, pour parler de Kinshasa, sur les 365 quartiers de notre ville, nous aurons donc un ensemble des bases du MAS et des BM, mais qui seront coordonnés par les MBM, les mouvements des bases du MAS. Donc il va falloir que les différentes BM puissent être articulées, mises en mouvement par ce que nous appelons les unités d'action qui sont les MBM. Et vous savez qu'également, à l'extérieur du pays, nous avons plus de 10 millions de Congolais, nous avons une dynamique diaspora et qui aujourd'hui elle est ce qu'elle est. Nous allons également la former, la conscientiser pour qu'elle puisse savoir que le sort de ses ancêtres l'attend, pour qu'elle puisse contribuer à son essor, à son développement. Et ça en fait une action de longue haleine. Et bien entendu que nous le ferons avec l'appui de toutes les Congolaises. Ça a déjà commencé. Après la sortie ça officielle. Ça a déjà commencé. Les faits précèdent les droits, disent les juristes. Ça a déjà commencé. C'est que les gens ont vu il y a une semaine à l'hôtel Pullman. Ce n'était qu'une façon solennelle de montrer que nous existons, mais l'enfant était déjà né. Depuis longtemps. Alors la base, vous êtes à combien sur le plan statistique? À peu près combien de personnes qui font partie de la BM, la base MAS? La BM n'a pas de statistiques, c'est-à-dire que la BM, dans votre avenue, si nous avons 10 personnes, nous avons 20 personnes qui sont affiliées du MAS, parce que les BM sont formés de nos affiliés, membres affiliés, qui sont en fait les fers de lance de notre mouvement. Et donc, il faut alors les agglutiner, il faut les mettre ensemble pour, par exemple, dans une commune donnée, c'est une commune qui comporte 20 quartiers. Il va falloir trouver autant de BEM dans chaque quartier. Et là, vous allez voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Toute la ville va être mise en mouvement parce que notre société est en mouvement. Il va falloir l'accompagner avec les idées novatrices. Est-ce que le citoyen congolais ou le quinois, parce qu'aujourd'hui on parle encore du quinois, oui, vous n'êtes pas encore sur toute l'étendue du territoire national, est-ce que c'est uniquement lui qui est l'élément principal de votre champ de bataille? Oui, mais vous savez madame, dans toute l'activité que feraient les politiques ou les acteurs associatifs, il y a toujours l'homme au centre, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, l'une des raisons qui fait que notre pays soit là où il est aujourd'hui, en dépit du fait que c'est un pays qui a été loti, qui a été nanti, c'est pas le fait que justement on a mis de côté la population elle-même, mais qui devait être le centre. Et donc, vous avez compris qu'il va falloir justement recadrer les choses, parce que ce n'est pas normal que le paradis promis sur terre, qui est notre pays, devienne aujourd'hui l'enfer terrestre. Et tout cela, ce n'est pas normal. Comme dirait Mahatma Gandhi, ce n'est pas normal parce que la pauvreté, c'est la pire des formes de violence. Et il est question de l'arrêter, mais on ne l'arrête pas seulement avec l'État, on l'arrête avec la mobilisation et l'engagement de la population tout entière. Alors, vous dites que vous irez à la rencontre du quinois. Comment cela va-t-il se faire concrètement? Oui, à la rencontre des Quinois, mais c'est à travers des ateliers, à travers des formations, à travers des séminaires et autres manifestations de proximité pour faire comprendre aux Quinois qu'il est lui-même l'acteur de son bien-être. Je vais vous donner un exemple concret, madame. Nous sommes dans cette ville, 12 millions d'habitants. Dans
un espace de 9965 km². Mais s'il faut que chacun de nous, en se réveillant, jette la bouteille emplacée quelque part, et vous attendez que le bourgmestre ou le maire de la ville vienne le ramasser, mais c'est un grand travail que nous donnons à ceux qui nous gouvernent. Il faut déjà nous faciliter la tâche, nous-mêmes, en apprivoisant notre environnement. Et donc, de cette façon-là, à travers ces différentes manifestations de proximité, nous aurons à interpeller la population pour qu'elle puisse comprendre que l'évolution négative ou positive des indicateurs socio-économiques, en fait, montre que son niveau de vie régresse ou alors évolue positivement. Mais ce travail ne peut être bien fait que si vous êtes aussi en relation avec les autorités. Parlons de la ville de Kinshasa, le gouverneur, est-ce que vous êtes entré en contact avec lui? Que vous a-t-il dit par rapport aux actions que vous allez entreprendre sur la ville? Je vais vous répondre par rapport à une façon de percevoir qui est celle de masse. Vous savez que la société civile est définie, je crois l'avoir dit au début, comme étant justement cette société organisée, auto-organisée, largement autosuffisant et autonome vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des institutions publiques, au sens politique du terme. C'est-à-dire qu'il faut éviter la grande proximité avec ceux qui gouvernent, parce que sinon, nous risquons d'avoir une coloration politique et cela va devoir fragiliser justement l'action d'un mouvement citoyen et social comme celui que nous faisons, mais nous sommes des légalistes. Masse est né sous le coup d'une loi et nous sommes des partenaires privilégiés de l'État. Quand nous parlons de l'État, il s'agit d'abord du maire ou du gouverneur de la ville. Alors, en dehors de l'homme, quels sont les autres champs de bataille du MAS? En dehors de l'homme, mais nous nous intéressons beaucoup plus à l'homme dans ses différentes facettes. Vous savez, lorsque l'économie rencontre le social, elle doit comporter deux vertus. L'économie doit être équitable, elle doit être durable. Lorsque l'environnement doit rencontrer le social, il faut que l'environnement soit viable. Et lorsque l'économie rencontre également le social, il faut qu'il y ait également la viabilité et la durabilité. Donc, au travers des indicateurs socio-économiques, nous allons bien nous rendre compte si effectivement la qualité de vie des Congolais évolue dans le bon sens, si les Congolais, le Quinois vivent dans un bon environnement. Si c'est oui, nous allons applaudir ceux qui nous gouvernent. Si c'est non, nous allons les interpeller. Et donc toute notre action, c'est sur l'amélioration. Et d'ailleurs, c'est ça justement la dénomination de notre mouvement, l'amélioration du bien-être. Un mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique des Congolais. Voilà la différence, alors que les autres semblent beaucoup plancher sur la démocratie, mais d'abord le bien-être de la population. Alors, parce que vous parlez du bien-être de la population, on sait également que depuis un temps, en République démocratique du Congo, il y a la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Est-ce que c'est comme le gouverneur de la Banque centrale l'a dit, que c'est parce que les sociétés minières ne rapatrient pas le dollar au pays, ou est-ce que c'est finalement cette instabilité politique qui se crée ou qui s'est créée en République démocratique du Congo depuis décembre 2016. Merci beaucoup madame, je suis très à l'aise par rapport à ces questions qui concernent le domaine de ma formation, de ma profession et de mes recherches. Je crois que je ne suis pas trop enclin à partager le point de vue du gouverneur de la Banque centrale. Vous savez qu'au départ, il y a un problème réel. Le problème réel que notre pays connaît depuis l'indépendance. Notre pays, madame, c'est que les économies s'appellent un pays riche en ressources. Et les pays riches en ressources, les économistes le savent, sont hantés par ce qu'on appelle le syndrome hollandais. C'est une maladie qui hante les pays riches en ressources. Ça veut dire qu'en fait, les pays qui sont nantis en ressources naturelles comme nous avons le cuivre, le cobalt, le diamant et que sais-je encore, lorsque les cours de ces différentes matières premières prennent de l'ascenseur, le pays abandonne toutes les bonnes politiques.
de gouvernance. Le pays abandonne les politiques de diversification. Et la Hollande a été le premier à payer cela lorsque, autour des années 1969, la Hollande a découvert le pétrole dans sa partie nord. Elle a abandonné toutes les politiques et la Hollande a sombré dans une récession. Aujourd'hui, c'est le cas de la RDC. On l'a observé avec la Deuxième République. Il a suffi que la Gécamine ait vendu presque 450 millions de dollars pour que le régime de l'époque devint presque fou. On a vu également ce qui s'est passé, et je suis en train de vous apprendre, madame, que pas plus longtemps qu'il y a quelques mois, la Banque mondiale a produit un rapport qui montre que de 2003 à 2013, pendant 10 ans, c'est que la Banque mondiale elle-même appelle la période du supercycle, le sol congolais a produit près de 49 milliards de dollars. Et seulement 6 milliards sont entrés dans les caisses de l'État. Ce n'est pas normal. Ce qu'on aurait pu faire, c'est ce que nous observons à travers le monde, et encore plus proche de nous, au Botswana. Botswana, madame, un petit pays d'Afrique, un peu comme la France. Mais à la différence de la France, le Botswana, c'est 3/4 couvert de désert de Kalahari. Mais le Botswana n'a que le diamant. Depuis que le Botswana a eu un bon leadership économique, politique et social éclairé, le Botswana est compté aujourd'hui parmi les bons élèves. Tout simplement parce que le Botswana, au regard de sa rente de diamants, a pu mettre en place ce que nous appelons des fonds souverains. Des fonds qui, si le Congo avait pratiqué la même approche, auraient pu faire qu'aujourd'hui, le gouvernement de la Banque centrale ne pleure pas. Ils auraient eu, en fait, quelque part... Avec les 6 milliards ou avec les 40 et quelques évaporés, volatilisés? Mais justement, tout ça, c'est de la bonne gestion. Tout ça, c'est de la bonne gestion. Et donc, vous avez compris que, quelque part, si on avait appliqué cette politique-là, prudentielle, qui fait que puisque les vaches sont grasses, on met en épargne publique ce qu'on appelle un fonds souverain pour que lorsque les vaches seront maigres, que l'on puisse recourir à ces épargnes. Je parlais de Botswana, un peu plus loin, il y a des pays comme le Norvège, 850 milliards de fonds souverains. Pendant des décennies, les Norvégiens peuvent ne pas travailler, ils vont vivre. Et le Congo, une fois qu'on a vendu les diamants, une fois qu'on a vendu le cuivre et le cobalt, on oublie tout. On abandonne l'agriculture. Pourtant, c'est ça l'avenir du Congo. Un pays aux grands espaces et des terres arables, cultivables, on a abandonné. Le Congolais aujourd'hui consomme tout. Le Congolais importe tout et ne produit presque rien. Ce n'est pas normal. C'est au niveau des politiques à mettre en place et ce n'est pas au niveau des recettes minières à rapatrier. Oui, mais là c'est sur le plan théorique, monsieur Nzoo. Le vin est tiré, il faut le boire. Quelles sont les solutions idoines que vous proposez pour l'instant pour arrêter l'hémorragie du franc congolais? Vous savez, mieux vaut prévenir que guérir. Et lorsque quelqu'un est malade, il faut tout faire pour sauver le malade. Le Congo est très malade aujourd'hui. Mais j'allais presque dire, c'est pas une maladie ordinaire. J'allais prononcer les termes, c'est presque un cancer. Lorsque les évêques disent que le pays va très mal, debout congolais, mais les pères fondateurs de notre pays, dès l'indépendance, avaient promis que le pays ici soit un pays merveilleux. C'est-à-dire que nous puissions le gérer en nous projetant qu'après nous, il y a également l'avenir, il y a nos enfants, il y a nos petits-enfants. Et au jour d'aujourd'hui, il est question justement que les uns et les autres, ceux qui ont choisi la politique comme métier, nous acteurs associatifs et de la société civile, avec les églises, nous puissions nous mettre ensemble pour regarder les choses autrement. Parce que, et je vais encore le citer toujours, lui, Mahatma Gandhi, a dit que pour qu'il y ait du progrès, il ne faut jamais répéter l'histoire, mais en créer une autre. Le Congo patauge parce que dans tous les pans entiers, on ne fait que répéter l'histoire. Et d'ailleurs, c'est un jargon qu'on aime souvent dire, mais l'histoire se répète. Lorsque l'histoire se répète, c'est ça qu'on n'avance pas. On tourne en rond. Et c'est dommage. Alors, il y a les 28 mesures qui avaient été mises en place par le gouvernement Matata. Où en sommes-nous avec leur application? Oui, les 28 mesures de gouvernement Matata trouvent ancrage dans la croissance tant vantée par le même gouvernement. Laquelle croissance n'a jamais été inclusive, c'est-à-dire solidaire et partagée. Sinon, comment, madame, justement,
expliquer la récession, la situation actuelle, quelques mois seulement après son départ. C'est que tout cela, c'était de la fumée. Peut-être de la fumée blanche. Alors, il y a aussi ce problème par rapport au dollar. Il y a une rumeur qui a circulé selon laquelle les États-Unis, via les correspondants qui transfèrent le dollar américain en République démocratique du Congo, auraient refusé le transfert justement de ce dollar dans notre pays. Qu'en est-il? Oui, madame, mais ça, ce sont des pis-aller parce que il suffit que notre pays s'accommode d'une bonne gouvernance économique, politique, sociale, culturelle, environnementale pour que les pays du monde vous respectent. Pour que dans le partenariat avec les autres États du monde, que ces genres d'incidents ne viennent pas. S'ils arrivent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ici, ce n'est pas à un acteur de société civile comme moi qu'il faut poser ce genre de questions. Il faut poser ces questions à ceux qui gouvernent le pays, qui ont justement choisi la politique comme métier, qui expliquent aux Congolais pourquoi on en est là. Pour un pays nanti, pour un pays, comme je l'ai dit et je le redirai, qui a eu comme vocation d'être un paradis sur terre. Et ce n'est pas encore raté, on peut encore se ressaisir. Il faut poser la question. Mais peut-être en tant que technocrate, merci d'expliquer à nos téléspectateurs quelle est la démarche lorsqu'il faut que le dollar quitte les États-Unis, passer par les correspondants et arriver à Kinshasa ou en RDC, comment ça se passe? Oui, mais de quel dollar on parle? Lorsque le Congo a son argent à lui. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, madame, je vous informe que la RDC est gérée à la petite semaine. Posez la question au gouverneur de la Banque centrale, au ministre des Finances, à ceux qui nous gouvernent. Quel est l'état de la réserve d'échange des devises de notre pays aujourd'hui? C'est tout simplement cela. Alors, on veut miser sur quoi? Sur la monnaie que détiennent les banques commerciales. Laquelle monnaie appartient à des privés. Laquelle monnaie n'appartient pas nécessairement à l'État. L'État doit pouvoir s'organiser. Le gouvernement doit pouvoir mettre tout en œuvre pour produire et produire davantage. Et la production ici doit être une production diversifiée qui ne s'accroche pas uniquement et seulement sur les mines. Les mines sont épuisables, madame. Et puisque les mines sont épuisables, il est question de diversifier notre économie pour que ces genres de situations ne nous arrivent plus. Alors, on va parler de l'insécurité qui règne dans notre pays, à Kinshasa particulièrement, avec la récente attaque terroriste qui s'est déroulée au marché central. Faut-il, Monsieur Nzo, installer un état d'urgence? Je me demande pourquoi on franchit vite les pas dans ce genre d'analyse pour parler d'état d'urgence. Je m'en vais paraphraser l'ancien président américain George Washington. Il disait, et je le cite parce que c'est fondamental, les gouvernements ont l'obligation de nous réserver la sécurité, la prospérité et la liberté. C'est à travers quoi? Mais c'est à travers justement la rigueur des gouvernements. Si le gouvernement est rigoureux dans son action, la population va se retrouver protégée sur le plan de la sécurité, va retrouver sa prospérité parce qu'elle va vaquer librement à ses occupations, parce que l'économie est faite d'abord par les hommes. Et il y a également la liberté pour justement célébrer la vie. Alors au jour d'aujourd'hui, on observe des barricades, des barrages à peine 20h, 21h. Il se passe quelque chose. C'est donc à l'autorité de nous sécuriser, de faire que nous puissions également, nous en tant que Congolais, chez nous, vivre en paix et célébrer la vie, pourquoi pas. Et donc, il ne faut pas effaroucher la population par ces genres, j'allais dire, des projections. Il n'y a aucune raison que cela soit fait. On peut faire confiance aux gouvernants parce que c'est eux qui sont censés nous protéger. Nous déplorons tous ce qui s'est passé récemment au Grand Marché et partout dans la ville et dans le pays. Mais je crois que c'est ensemble,
Mais d'abord, parce qu'il y a 2 prêtres aussi qui ont été enlevés dans la diocèse de Butembo, Beni Butembo. Je l'ai appris. Voilà pourquoi, dans cette pensée du président George Washington, il achève en disant que si l'action du gouvernement requiert, nous donne la sécurité, la prospérité, la liberté, mais pour qu'il puisse agir utilement, il faut qu'il y ait un consensus. J'ai l'impression que le consensus est rompu et il faut le rétablir et le plus vite possible. Alors, peut-être qu'en ce qui concerne la sécurité, vous l'avez suivi, le président de la République a nommé il y a près de 2 jours des cadres de la police et de l'armée, d'autres qui changent de statut. Il y a parmi eux le général Oleko qui s'en va à la retraite. Est-ce que cette nomination, ce n'est pas quelque part pour améliorer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo? Quelle réaction? Vous l'avez dit et je l'espère. Je l'espère. Je continue en tant que bon citoyen à espérer que cela va dans le sens justement d'améliorer la sécurité. Un peu comme pour revenir justement à cette exigence des gouvernements qui ont en fait comme noble mandat de fonder toutes leurs actions sur notre sécurité, sur notre prospérité, notre liberté. J'espère, mais il faut que tout cela soit fait avec un minimum de consensus. Si c'est pour régler des comptes, si c'est pour projeter d'autres actions qui ne seront pas acceptées ni par les Congolais, ni par la communauté internationale, parce que nous sommes dans un village global, alors je serai en droit de regretter. Mais je ne suis pas en train de le dire. Je continue d'espérer comme vous, madame, que cela est fait dans le sens, bien sûr, d'améliorer la sécurité des personnes et de leurs biens. Alors, on va parler du processus électoral à présent avec ces déclarations faites par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui avait été invité par l'Organisation internationale de la francophonie. Justement, il lâche sur un plateau télévision, il n'y a pas d'élection sans le Kasaï. Un commentaire. Vous avez posé une question, j'aurais pu me taire, mais par pudeur, je vais quand même tenter de répondre. À ce que je sache, M. Nangaa est à la tête d'une institution d'accompagnement à la démocratie. Et que c'est ensemble avec les acteurs politiques, avec les acteurs de la société civile, au regard de l'accord du centre interdiocésain, qui devait bien s'aménager un espace de dialogue pour voir concrètement comment proposer les élections, si cela est une exigence technique. Mais le dire sur un plateau d'une télévision internationale, cela semble avoir agacé beaucoup de monde, on s'est compris moi-même. Alors avec la publication du calendrier pour l'organisation des élections des gouverneurs dans les 11 provinces, vous êtes d'accord avec cette publication? Est-ce que vous considérez, comme le considère le citoyen moyen, que c'est une fuite en avant de la CENI? En tout cas, moi, comme président du MAS, Mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique, qui est un mouvement social, je l'ai dit au départ, je me situe au niveau du citoyen ordinaire. Je considère comme ceux-là que c'est une fuite en avant. Mais comment vous jugez le processus électoral, notamment le processus lié à l'enrôlement qui a commencé il y a peu à Kinshasa et dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo? Lorsque les grandes intelligences du monde nous lèguent des idées pour dire qu'il faut que l'action d'un gouvernement requiert un minimum de consensus, c'est fondamental. Si cet enrôlement continue tel qu'on est en train de l'observer, sans le consensus des uns et des autres, au bout du compte, on sera obligé de le nettoyer, si pas de le refaire, pour s'accorder avec tout le monde. Parce que le pays, pour avancer, il avancera avec tout le monde. Pensez-vous qu'il y aura élection avant décembre 2017? Je ne sais pas trop s'il y aura élection ou pas avant décembre 2017, mais c'est que le MAS dit, c'est que le MAS se refuse d'être justement prisonnier des agendas politiques et secteurs électoraux de cette année ou d'autres années à venir. Le MAS est en train de conscientiser les populations, de mobiliser les populations pour que ces dernières puissent également se prendre en charge en ce qui concerne
l'amélioration de son bien-être. Alors l'avant-dernière question, c'est par rapport au CNSA. Il y a Olenga Koy qui estime que la présidence du CNSA devrait lui revenir de plein droit. Qu'en dites-vous? Vous me parlez de personnes. Depuis le début, je ne fais que parler des idées, parce que c'est des idées novatrices que des processus comme celui que le MAS engage avec l'ensemble des populations congolaises vont faire évoluer la société. Une considération d'un acteur politique, moi je n'ai pas de réponse à lui donner, parce que finalement, nous au niveau de notre mouvement qu'on appelle le MAS en sigle, nous considérons que les uns et les autres, de quelque bord qu'on puisse les trouver, ce sont ceux-là, depuis 60, qui ont fait que le pays soit là où il est. Il est question de changer le fusil d'épaule. Et quelles sont les actions concrètes ou les premières actions qui seront faites par le MAS et à quand devront-elles être faites? Je crois l'avoir dit que ces actions ont déjà commencé, mais comme nous avons commencé également les contacts avec vous aujourd'hui, vous serez également invités sur le terrain pour voir comment le MAS va devoir s'y déployer au travers des actions effectivement de terrain, où nous allons commencer par l'environnement. Si vous avez été le jour de la sortie officielle de notre mouvement au Pullman Grand Hôtel, vous vous êtes rendu compte que nous avons déployé tout autour ce que nous appelons les indicateurs socio-économiques. Nous partons de situations que nous avons appelées supposées désagréables actuelles vers les situations vers lesquelles et nous et les institutions publiques et les institutions privées nous devons tendre pour qu'il y ait un bon environnement, pour qu'il y ait une bonne vie en ce qui concerne les secteurs de vie de la population congolaise. Et ces secteurs-là concernent l'éducation, concernent la santé, concernent l'environnement, concernent la mobilité urbaine. On est dans cette ville aujourd'hui, nous connaissons notre code de la route, mais j'ai l'impression que la majorité de nos voitures dans la ville de Kinshasa sont des volants de droite. Est-ce que c'est normal? Il y aura des campagnes à cet effet et vous allez être invité, madame. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est de vous remercier pour avoir donné cet espace au président du MAS, le mouvement d'action pour l'amélioration de la situation sociale et économique, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir donner les projections en ce qui concerne la manière dont nous allons conduire les choses, une manière tout à fait différente et inédite dans notre pays et surtout dans notre ville de Kinshasa. Merci, M. Baudouin Nzo Etundu Eyamba, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes technocrate rompu en questions économiques et financières, licencié en sciences économiques, option économie monétaire internationale à l'université de Kinshasa, mais également doctorant en finances publiques. Avec vous, nous nous sommes entretenus notamment sur le MAS, qui est votre mouvement, mais également sur les questions liées à l'actualité, l'insécurité dans la ville de Kinshasa, la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar, mais également sur le processus électoral. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro d'analyse. Entre-temps, portez-vous bien et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, mon pays. Bonsoir chez vous.